Eh bien bonjour, aujourd'hui on va remplacer le haut-parleur d'un casque et il s'agit d'un Sennheiser HD 535, c'est parti. Alors pour info, ce casque a plus de 25 ans et il y a quelques années déjà j'avais décidé de le restaurer en changeant les mousses ainsi que le câble. Mais pas de bol, quelques mois après seulement avoir fait ça, j'ai un haut-parleur qui a claqué. Alors bien entendu j'ai essayé de le refaire mais ça n'a pas marché. Et là il y a quelques semaines je suis tombé sur ce même casque en occasion sans mousse et sans fil sur eBay. Bon et après m'être battu pendant 2 semaines avec le vendeur, j'ai fini par accepter son offre pour environ une soixantaine d'euros. Et comme je l'ai enfin reçu, on va pouvoir enfin le réparer. Mais avant ça, petit unboxing. Et voilà. Donc le casque sans mousse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le haut-parleur. Donc voilà, ça c'est le casque qu'on doit réparer, donc Sennheiser HD 535. Et donc on va commencer par démonter le boîtier du haut-parleur. Alors pour ça, il n'y a même pas besoin d'outils, ça se déboîte simplement en tirant dessus. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît la qualité de la conception du casque qui est quand même excellente. Donc voilà, on voit le haut-parleur qui est complètement mort, hein, avec la membrane qui a fondu quand j'ai essayé de le réparer. Maintenant on va démonter le haut-parleur de l'autre casque, donc la même opération. On commence par sortir le boîtier pour accéder au haut-parleur. Et là, on va essayer de retirer l'autre haut-parleur sans la bille. Alors il est maintenu par des clips que j'ai un peu galéré à enlever, parce qu'il sert vachement fort. Alors que sur l'autre casque, ils sont un peu tordus, donc ils maintiennent beaucoup moins bien le haut-parleur. Donc là on voit les fils qui sont extrêmement fins et qui ont coupé sur l'autre haut-parleur en fait. On passe un petit coup d'air pour nettoyer la membrane. Et on va replacer le haut-parleur dans son emplacement, en faisant bien gaffe de ne pas pincer les fils. Là, on referme la coque en prenant soin de mettre le trou de la connexion au bon endroit. On reclipe l'arceau sur la coque du haut-parleur. Et maintenant, on rebranche le câble que j'avais enlevé avant de faire la vidéo. Une fois que le câble est remis, c'est bon, c'est fini, ça marche. Et là, je vais juste enlever l'adaptateur pour pouvoir essayer sur mon téléphone. Et voilà, et c'était juste un petit changement rapide de haut-parleur, donc rien de bien compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis content d'avoir retrouvé mon casque. Sur ce, à la prochaine. Bye.